aussi, toi, tu as voulu toujours allier ta culture d'origine et la culture française, et à travers la mode. Donc, tu es créatrice de mode. Comment toi aussi tu as eu cette idée de fonder ta marque? Moi, ça fait 10 ans que je suis à Londres maintenant. Ma marque est basée là-bas aussi. J'ai eu l'envie de créer Tina Legondi parce que il y a 5 ans, il n'y avait pas vraiment pas d'intérêt, mais il n'y avait pas beaucoup de tissus ethniques sur le marché international. Mais pas seulement pour moi, c'était vraiment de pouvoir vendre mes vêtements en boutique. Donc je voulais savoir comment je pouvais réussir à créer des collections qui seraient qui créeraient assez d'intérêt pour que les magasins comme Colette ou Browns à Londres, ça coûte, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui aient l'intérêt de voir qu'il y a de la qualité dans le tissu africain et qu'il y a un marché aussi en Afrique qui peut être à l'international et pas seulement en petite quantité. Donc j'ai commencé la marque en faisant, comme vous avez dit, le pont entre mes origines congolaises et les tissus que j'aime comme la soie et le satin et tout ça, et comment faire la combinaison pour du prêt-à-porter plus que de la haute couture. Donc j'ai démarré en étant couturière, j'imagine comme tout le monde, jusqu'à ce que je voulais voir si les idées que j'avais aussi pour aller plaire aux gens, et est-ce que les gens voudraient les porter. C'est bien de créer des vêtements, mais des fois, si c'est ce que toi qui aimes, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc les premières pièces que j'ai créées ont bien marché, donc j'ai eu des intérêts de boutique, et c'est comme ça que j'ai vraiment créé la première collection. Ça fait ça. Alors c'est bien d'être passionné, de savoir ce qu'on aime, parce que là il y a la création, les vêtements, la mode, la cosmétique. Et quand on a cette idée, quand on a trouvé cette idée unique qui nous ressemble, et qu'on a envie, avant de développer une marque, il faut déjà la lancer. Comment on trouve le courage? Comment on fait quand on n'a pas fait d'école de commerce, quand on n'a pas vraiment ça dans son milieu? Comment on fait pour se lancer réellement? J'ai été dans 2 écoles déjà. J'étais dans une école à Saint-Marc qui est une école privée de mode à côté de l'Allemagne, dans la campagne. J'ai fait 3 ans là-bas avant de rentrer sur Paris. Mais quand j'étais sur Paris, je ne voyais pas vraiment le secteur de la mode était très très fermé, spécialement quand je venais de la campagne africaine, je ne savais pas où commencer. Donc je me suis dit qu'en allant à Londres, je vais développer mon anglais et ça m'aidera à être un peu plus cultivée et maintenant. Ça serait bien pour moi. Tu as dû aller à Londres pour lancer ta marque? Non, je suis allée à Londres après l'anglais. Et donc après, donc il y a des étapes. Voilà. Ça tout, comment on fait quand on est toute jeune, parce que tu as commencé très jeune aussi, on a une super idée. Ethnicien, c'était une super idée. C'est une super idée. On est des copines, toutes avec des cheveux complètement différents, on a des couleurs différentes, et on va aller se faire coiffer chez le même coiffeur. C'est très difficile à Paris. C'est juste irréalisable. Tu as une super idée. Comment tu fais pour lancer? D'abord, je pense qu'il n'y a pas d'école, je rassure tout le monde, pour apprendre à être entrepreneur. Donc si vous n'avez pas fait une grande école ou autre, il n'y a pas de magie. Vous pouvez avoir fait une grande école et être un très mauvais entrepreneur, ne pas avoir fait de grandes écoles et être un formidable entrepreneur. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Non, je pense que tout le monde n'est pas entrepreneur, tout le monde n'a pas le goût du risque et il ne faut pas pousser les gens à faire ce qu'ils ne sont pas. Et moi, je l'ai expérimenté à travers ce projet que j'avais lancé qui s'appelait 100 femmes ont décidé de changer leur vie. Tout le monde n'est pas entrepreneur. Mais il y a des gens qui sont entrepreneurs et il faut leur donner, en tout cas, il faut qu'ils puissent prendre les risques et saisir leurs chances. Ce que j'ai envie de dire, c'est que d'abord, il y a une erreur que commettent beaucoup d'entrepreneurs, c'est que quand on a une idée, on dit « oh là là, je ne vais pas en parler ». Il faut parler des idées d'abord parce que toutes les idées, je pense, à peu près, ont été imaginées dans le monde. Quelqu'un l'a pensé au fin fond de je ne sais où, etc. Donc il n'y a pas d'idées qui sortent, voilà. Ce qu'il faut faire, c'est prendre des idées peut-être existantes, cesser de perdre du temps à chercher forcément quelque chose qui n'existe pas. Si vous trouvez quelque chose qui n'existe pas, c'est formidable. Mais si vous ne trouvez pas ça et que vous avez quand même envie d'entreprendre, vous pouvez prendre quelque chose
d'amener votre ADN, le transformer, faire de cette chose quelque chose de très personnel. C'est ce que j'essaie de faire avec ma marque au quotidien, en essayant d'être effectivement une marque engagée avec notre hashtag Soirée les faits, parce que l'idée c'est de porter une autre vision de la beauté, une vision de la femme qui entreprend, et des hommes aussi, soit beau et fait, ça marche aussi, mais voilà, qui sont actives, qui sont belles parce qu'elles font des choses. Ça va être dans le ton que vous allez prendre sur vos produits, ça va être les packaging que vous allez choisir, ça va être les actifs que vous allez travailler, et ça va être simplement l'état d'esprit de votre marque. Donc d'abord, je pense que c'est une erreur de ne pas en parler. Quand vous avez une idée, appelez des copains, appelez des gens que vous ne connaissez pas, mettez-vous autour d'un café, parlez-en, ils vont critiquer votre idée, c'est la meilleure chose qu'ils puissent faire pour vous. Pourquoi? Parce que de là, vous allez en sortir des choses positives et négatives, mais qui vont faire avancer votre projet. Vous obligez à réfléchir sur des points sur lesquels vous n'aviez pas forcément réfléchi. Alors, à travers tout ça, il va falloir faire le tri. Il y a ce qu'on écoute et il y a ce qu'on entend. Donc, il y a ce que les gens vont vous dire et qui ça ne va pas forcément être pertinent. Et il y a des gens qui vont vous dire des choses qui vont être vraiment très importantes. Ensuite, il y a un autre élément à prendre en compte, je pense, c'est le goût du risque. Quand on est entrepreneur, on est à part, on a ce goût du risque. Je parle souvent du saut en parachute. Tout le monde ne saute pas en parachute, et quand vous décidez de sauter en parachute, il y a toujours plein de gens qui viennent vous voir pour vous dire pourquoi tu veux sauter en parachute, pourquoi tu ne restes pas tranquille sur ta chaise là, parce que j'ai envie de tenter des trucs. Mais c'est exactement la même chose quand on est entrepreneur. Et vous entendrez en permanence des gens qui n'ont jamais entrepris vous donner des conseils. Ça, c'est un truc formidable, ils sont tous là pour vous donner des conseils, mais personne n'a entrepris. Donc la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est aller parler à des gens qui ont entrepris. Et c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'école, il y a la théorie, il y a la pratique. Et la chose qui sera la plus importante pour vous, c'est la pratique. Les gens qui ont fait des choses et qui vous racontent les choses sans paillettes, sans strass, sans aucun filtre, et qui vous disent vraiment où sont les difficultés, où sont les réussites. Donc ça, c'est ça. Et après, quand on a une idée, le plus difficile, c'est le moment où on l'a dans la tête, il faut le rendre concret. C'est-à-dire le faire déjà passer sur papier. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est quoi la première étape? La première étape, c'est déjà... Quand on a vraiment envie, qu'on a l'idée, qu'on a envie de se lancer. La première étape, c'est déjà quand on est entrepreneur, il y a toutes les idées qui se bousculent dans la tête. Un jour, on pense ça, le lendemain, on pense autre chose. On est perturbé par une chose qu'on a entendue, on se dit qu'on va changer. Donc, c'est normal, je vous rassure. Et que vous ne dormiez pas au début, c'est normal aussi. Je vous rassure. Et les nuits blanches à venir, il y en a pas mal. Mais... quand vous avez cette idée dans la tête, le plus difficile, ça va être déjà pour vous de le mettre sur une feuille blanche, et je dis bien une feuille. Je ne parle pas de 15 feuilles, je parle une feuille. Descendre vos idées sur le papier pour que de façon très claire, sur une slide PowerPoint, l'idée que vous avez envie de lancer soit claire. Si vous n'arrivez pas à la concrétiser sur une page, c'est que déjà elle est trop complexe et ça part un peu dans tous les sens. Même une phrase devrait réussir à définir ce que vous voulez faire et définir la vision de votre entreprise. Et une fois qu'on a ça, on va aller décliner l'étude de marché. Alors il y a tous ces gens qui ne savent pas faire une étude de marché, ce n'est pas une honte. Il y a plein d'entrepreneurs qui lancent des business, qui ne savent pas faire une étude de marché, qui ne savent pas faire un business plan. Il y a plein d'outils sur Internet, le site APCE, etc. Il faut commencer à dérouler les questions. Qu'est-ce que je vais faire? Où je vais vendre? Comment je vais le faire? À qui je vais vendre? C'est 4 questions clés. Qui, quoi, comment, où? Et à partir du moment où on a déjà éclairci ces points-là, alors les choses deviennent plus fluides. Comme un chemin qu'on débroussaille, et on commence à voir un petit peu des points de lumière. J'ai bien dit des points de lumière, c'est pas tout clair. Hein. Mais au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez commencer justement à pouvoir réaliser cette idée. Et ne serait-ce que ça va vous faire déjà un bien fou, parce que savoir où on va, c'est quand même hyper important. Et pour ça, il faut savoir d'où l'on vient, ça veut dire qu'il ne faut pas considérer qu'on sait faire des choses qu'on ne sait pas faire. Voilà, et vous entourer. Il faut s'enlever l'idée de la tête qu'on sait tout faire quand on est entrepreneur et qu'on est Wonder Woman ou Superman. Il faut s'entourer de gens meilleurs que vous autour de vous. Allez prendre des gens qui ont des connaissances que vous ne savez pas, parce que vous apprendrez, vous puiserez dans ces personnes-là des conseils clés, des choses très importantes, et qui vous permettront d'avancer beaucoup plus vite. Il n'y a personne qui réussit seul. Même les plus grands sportifs, quand on voit un Federer ou une Serena Williams sur un terrain, elle est là toute seule à taper la balle, mais derrière il y a un kiné, il y a un super coach, il y a sa famille, il y a son entourage, il y a des amis, il y a des gens qui ont cru en elle, qui l'ont soutenue à un moment difficile. Donc ça, c'est à vous de faire le tri. Il y a des gens qui peuvent être polluants, mais même la pollution peut être bonne dans l'entrepreneuriat parce qu'ils éveillent chez vous certains trucs qui sont importants. L'important, c'est d'être bien entouré, de s'entourer de meilleures leçons. Avoir peur de se faire coacher et puis d'en parler. Après, c'est vrai, hein, tout le monde a des idées, mais la seule différence entre ceux qui arrivent, ce sont ceux qui mettent en pratique
pratique leurs idées. Parce qu'on peut avoir plein d'idées, mais si on ne commence jamais, en fait, ça ne marche pas. Et dernière chose, pardon, parce que je suis pipelette, c'est que quand vous lancez votre business, la chose qui vous marquera, c'est que vous aurez peur de l'échec. Parce que les gens se diront, ah mais ils seront tous là pour vous pointer du doigt si vous plantez, mais quand vous réussissez, il y a peut-être un peu moins de monde. C'est pas grave, l'échec fait partie du parcours de l'entrepreneur. Vous tomberez chaque jour, vous vous relèverez, vous continuerez à avancer. Les échecs commencent dès le début. Vous en lancez une idée, vous dites c'est la bonne et en fait c'est pas la bonne, vous la retravaillez, mais vous pouvez la retravailler que parce que vous avez tiré des leçons du premier échec que vous avez vécu. Donc seuls ceux qui ne se lèvent pas de leur chaise n'échouent pas. Si vous vous levez, vous échouerez, vous tomberez, vous vous ferez mal et c'est normal. L'échec d'ailleurs entrepreneurial devient une vraie plus-value. Aujourd'hui aux États-Unis, c'est une vraie marque. Maintenant, les gens deviennent coach, ils apprennent beaucoup de leurs échecs et ça arrive en France. Donc il ne faut vraiment pas avoir peur de l'échec et c'est